Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de roue festonnée. Alors, la roue festonnée, c'est un point assez simple à faire quand on sait faire le point de feston, étant donné que c'est le même geste, mais qu'on va faire en rond. Mais par contre, sa difficulté, ça va être justement d'être bien en rond. Quand on est sur une toile à broder, c'est assez facile parce qu'en fait, on va calculer le nombre de trous de trame qu'on laisse. On va se dire, on fait un point qui va être de 2, 3, 4 trous de trame de longueur. Et puis, on va conserver cette longueur tout au long de notre roue. C'est aussi plus facile sur une toile de faire un marquage qu'on va pouvoir suivre. Ici, je voudrais vous montrer comment faire une roue festonnée sur de la feutrine, sachant que c'est vraiment un point qui est très couramment utilisé parce qu'il fait un bel effet sur de la feutrine, il fait de jolies fantaisies. Mais par contre, on est gêné par le fait que, et d'une, c'est compliqué de marquer sur de la feutrine, parce que même à la craie blanche, c'est pas évident. Et de deux, on n'a évidemment pas trop de trame à compter. Donc là, je vais vous livrer une petite astuce pour que vous puissiez voir comment faire et avoir une jolie roue bien ronde. Donc, on démarre. Tout d'abord, on va commencer là. Mon idée, c'est de vous présenter là cette étoile au centre de laquelle je veux faire une roue festonnée. Donc, cette roue, j'aimerais qu'elle soit bien ronde, j'aimerais qu'elle soit relativement grande. Donc, évidemment, j'ai toutes les chances de ne pas la faire ronde si je ne marque rien ou je ne fais rien. Donc, l'idée là, qu'est-ce que je vais vous proposer? Ce que je vais vous proposer là, c'est d'utiliser une autre petite pièce de feutrine. Vous allez donc couper en rond avec un petit gabarit une autre pièce de feutrine. Vous avez deux solutions. Soit vous prenez la même couleur, donc là si vous voulez, vous pouvez prendre du jaune pour faire celle-ci sur cette étoile. Et vous pouvez aussi choisir de trancher pour faire quelque chose de joli. Vous allez laisser apparaître et vous allez jouer sur les couleurs. Pour les besoins de la démonstration, pour que vous voyez bien ce que je vous fais, ici, j'ai fait un rond d'une couleur différente. Ce rond, comment vous allez le découper? Le plus simple, c'est de faire un rond sur un papier, soit vous l'imprimez, soit vous le faites au compas. J'en profite pour vous dire que la Cricut Maker 3 fait de très belles découpes. Elles sont très propres, vraiment, dans de la feutrine fine. Parfois, on se dit, ça marche pas. Moi, j'utilise très régulièrement cette machine. Il faut juste bien veiller à prendre le cutter rotatif et le tapis qui est dédié, spécial tissu, feutrine, etc. Maintenant, dans la Cricut Maker 3, on a différents types de feutrines qui sont préenregistrés dans les matériaux, dont la feutrine pure laine, celle que j'utilise. Donc, n'hésitez pas, ça vous permet de faire des formes vraiment propres. Et sur les choses très anguleuses, vous voyez une toute petite étoile, on ne descend pas en dessous d'1 centimètre parce que là, ça devient compliqué. Mais déjà, 1 centimètre sur une étoile, c'est pas très gros. Donc, on arrive vraiment à faire des jolies choses. Donc ici, on va prendre notre rond en feutrine et on va l'utiliser. Donc, vous voyez, j'ai fait un petit rond, hop, en feutrine rouge pour que je puisse vous montrer que vous voyez mieux en fait sur une couleur différente. Maintenant, si j'avais voulu, j'aurais pu faire une autre couleur. Donc là, je vais le placer au centre. Donc, vous voyez, vous avez déjà compris où j'allais forcément. Et je vais l'utiliser, je vais broder avec pour faire ma roue festonnée. Donc, je vais piquer juste dans la feutrine jaune, bien sûr, pas dans la rouge. Hein, et je vais piquer, par contre, tout contre la rouge. Voilà. Donc là, on n'est pas dans la rouge, on est dans la jaune, mais on est tout contre la rouge. Et tout le jeu va consister à faire le tour en étant tout le temps, le long de du cercle en feutrine qu'on a fait. Donc, je sors mon fil. Pour ma roue festonnée, je vais repiquer au centre de mon cercle. Donc là, c'est assez simple parce que justement, j'ai un cercle. Je vois tout de suite où est le centre. Et je ressors le long de mon rond. Hop. Donc là, je le tords un peu, mais vous voyez. Alors là, il a glissé le long de mon aiguille. Donc forcément, on avait l'impression qu'on n'était plus tout contre. Mais en fait, on est bien tout contre. Je mets mon fil. Hop. Je le passe bien sous l'aiguille. Et je tire. Voilà, donc j'ai un premier point. Un premier point, vous voyez, qui est bien centré et bien au bord. Je vais faire le suivant. Donc, admettons, je vais laisser un petit peu d'espace entre les deux, comme ça on verra le rouge, ça sera joli. Et vous voyez, là j'ai piqué au centre, je ressors tout contre. Tac. Je passe bien sûr, je vérifie que mon fil est bien resté en dessous. Je tiens avec le pouce le rond de feutrine et je tire.
et ainsi de suite. J'en fais un troisième pour que vous voyez. Alors le suivant, je peux le faire très très proche hein, si on veut. Et on peut en faire beaucoup pour arrondir tout du long, tout du long. Hop. Voilà, vous voyez, je me pique vraiment contre et à côté de l'autre, là. Je suis, hop, voilà, contre. Je tire. Je ne prends pas les branches d'étoile. Et là, voilà, là, j'ai un point qui est beaucoup plus proche de l'autre. C'est au choix. Voilà. Donc, j'espère que c'est bien clair, la démarche, que ça va vous aider parce qu'en fait, là, vous êtes sûr d'être rond. Comme vous avez compris, on ne peut pas se tromper. Et pour après voir ce que ça fait à la fin, donc vous allez avoir, hop, à la fin, je l'ai déjà brodé sur un. Donc là, vous voyez, elle est brodée. J'ai laissé apparaître un petit peu la feutrine rouge en dessous pour que ça soit joli. Ça donne un bel effet. Et ensuite, bon, mon idée, c'est de la mettre sur ce petit coussin. Mais comme vous voyez, c'est vraiment, on a quelque chose de très rond. On peut plus se tromper. C'est facile à mettre en œuvre. Et ça permet en plus de rajouter de l'embellissement à cette roue festonnée qui est déjà très, très dédiée à l'embellissement de la feutrine. Donc, on a tout gagné. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé et que cette astuce vous plaira.